Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. On se retrouve pour ce début de partie sur Extinction. Lors du premier épisode, moi j'ai pas fait grand chose d'autre dans la partie que de venir ici m'installer avec juste une fondation et un lit. Donc il va falloir agrandir au moins un petit peu pour pouvoir être en sécurité et monter en niveau aussi. Alors, pourquoi j'ai choisi ce lieu? Je peux activer au moins la longue vue. Ben, c'est parce que d'abord, moi j'aime bien être en hauteur, pouvoir voir un petit peu les dinos qui sont aux alentours. Deuxièmement, la première chose qu'on a faite, c'était placer un robinet parce que, évidemment, on va avoir soif très souvent sur cette carte, au moins en début de jeu, et donc c'est important d'avoir de l'eau. Ensuite, c'est un endroit, en tout cas sur Arc ASE, qui était calme. Si on s'aventure plus par là, on a de bonnes chances de tomber sur des araignées, des aranéos. Mais normalement, c'est à peu près sécurisé ici. Voilà, quoi d'autre? J'ai des problèmes de FPS. Je pense que c'est ça. J'avais des ralentissements dans mon jeu. Alors, j'ai pas un PC de compétition, hein. Non, les FPS tournent aux alentours de 60, ce qui permet de jouer. Ça peut monter à 80, visiblement. Donc, je vais surveiller ça. Si jamais vous avez besoin d'activer les FPS, donc la commande c'est stat espace FPS. Ça active ou ça désactive ces informations qui sont à droite de l'écran. Donc, première partie que je vais faire sans la garder dans la vidéo, agrandir un tout petit peu. Je vais juste faire un carré 3-3 avec des fondations, des murs et des plafonds. Donc, en termes d'engrammes, ce qu'on veut apprendre sont par ici. Voilà, on a appris la fondation. On veut faire des murs, on veut faire des plafonds. Pour ce qui est de la porte, je vais prendre la porte du mode cyberstructure, donc, parce qu'elle va s'ouvrir et se fermer seule. Il va me falloir un escalier, donc c'est toit, rampe et escalier. Voilà, et là je pense que j'ai les engrammes dont on a besoin. On peut en apprendre plus des engrammes, mais comme on a un nombre de points quand même limité, c'est pas la peine d'apprendre trop de choses tout de suite. Je vais avoir envie de tamer, d'apprivoiser un ptéranodon, mais là il est 50, donc c'est pas vraiment intéressant tout de suite. Alors il va me falloir du bois. Je vais garder les deux arbres qui sont là à proximité de ce début de base. Il y en a un ici, il y en a un là. On va casser ce qui se trouve plus loin, en espérant qu'ils reviendront assez rapidement en cas de besoin pour avoir plus de bois. Je farme un peu tout ça, donc du bois, du branchage. Là, celui-là, il n'a pas disparu, mais en fait, il n'est pas là. Ok, il est plus là, je l'ai cassé. Je farme un peu tout ça et on se retrouve quand j'ai ce qu'il faut pour agrandir la base. Alors voilà, je suis de retour. On se retrouve pour augmenter un petit peu cette base. Donc on va faire juste un carré 3 par 3. Voilà, ensuite j'ai fait des murs. Donc c'est la touche R pour modifier la forme. Donc en bas, au milieu, vous voyez les différentes formes possibles. Moi j'aime bien plutôt les portes doubles, larges comme celle-là. Ensuite on va mettre un peu de fenêtre. Et puis des murs. Voilà, on y est. J'ai fait une porte ici. Donc c'est la porte modée qui permet que on passe, elle s'ouvre chaque fois qu'on s'approche. Elle se referme derrière. Ça c'est pour faire un escalier. Donc là c'est la partie toit. Ça c'est la partie rampe. Et ici c'est l'escalier. Maintenant il y a aussi des demi. Je crois que ça c'est nouveau. Il ne me semble pas que ça existait avant. Voilà pour l'escalier.
Ensuite, les plafonds. Alors les plafonds, ça peut être un peu pénible parce qu'ils ne s'orientent pas toujours de la même façon. Donc si vous visez le plafond qui est déjà posé, normalement vous allez poser avec la même orientation que celui qui est déjà posé. Plutôt que de viser le mur, il vaut mieux viser les plafonds déjà posés. Voilà, on a fait tout ça, on a gagné 11 points en niveau donc. Et je vais donc 200 sur l'attaque pour un début, c'est pas mal. Il me faut un petit peu plus de stam, d'énergie. Et puis aussi, alors là ça va faire 5 points. Et 5 points ici, ben ça monte à 150. 150, c'est rare que je mette plus que ça. Parce que très vite on va avoir un dino et on va monter dessus. Alors, on avait débloqué jusqu'ici, jusqu'à l'eau et l'armoire de conservation. Donc, on a débloqué celle du mode. Ça, c'est l'armoire de conservation basique du jeu. On a des points en plus. Donc, on veut la forge, mais je prendrai plutôt la forge modée. L'atelier, donc du mode CS aussi. Pioche et hache en métal, ça c'est très important. Les flèches tranquillisantes, tout aussi importantes. Jusqu'où est-ce qu'on est allé? On a aussi la lance et l'arbalète. Je suis plus à l'aise avec l'arbalète personnellement qu'avec l'arc. C'est plus efficace. Je crois que c'est tout. Il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre, mais j'ai pas besoin de ça pour le moment. Si jamais vous remarquez que je dispose ici de l'ancrage pour tyrolienne et que je dispose aussi d'autres objets, alors j'en vois pas d'autres, on va rester sur celui-là, c'est parce que j'ai installé toutes les cartes et en particulier elle doit venir avec la carte aberration. Donc comme toutes les cartes sont installées, toutes les engrammes sont disponibles. Si vous n'avez pas installé la carte, vous ne pourrez pas débloquer l'engramme. Alors je surveille un peu mes FPS. Pour le moment, ça reste aux alentours de 50-60, ce qui permet de jouer, on va dire, raisonnablement. Alors j'ai débloqué des choses maintenant, il faut que je les fasse, en particulier la forge, l'armoire de conservation. On va placer tout de suite la forge. Avec la touche A, on n'est plus obligé de maintenir au milieu des... Voilà, les points d'accroche sont au centre des fondations. Si je maintiens A, alors c'est indiqué en bas, on vous indique la touche, et moi c'est A parce que je pense que je l'ai changé celle-là. Donc on veut faire fondre le métal dont on dispose en maintenant la touche majuscule. Vous allez transférer par stack de 5. Donc là, j'ai fait 3 fois et j'ai envoyé 15 bois. Ça devrait suffire largement pour faire fondre le métal que j'ai. On va peut-être remettre le lit contre un mur. Là, par exemple. Voilà. On a fait une armoire de conservation. On ne l'a pas encore placée. Bon, peu importe. Ici, c'est bien. À côté, le mortier qu'on avait fait la dernière fois. Et voilà, on y est. Donc, je vais faire un peu de poudre étincelle qui se trouve ici. Il faut que je garde de la pierre, donc je peux en faire beaucoup dans un premier temps. 56, pourquoi pas. Et dès que j'ai un peu de poudre étincelle, je vais mettre des choses là-dedans. Elles se conserveront mieux. Donc la viande de prime, enfin la viande supérieure en particulier, on peut mettre les baies et une partie de la viande, mais je vais en garder en cas de besoin. Et l'autre chose intéressante qu'on peut faire, importante, c'est ici j'ai des narcoberries, des baies narcotiques donc, et de la viande avariée, et je vais faire donc dans la partie médecine les pots de narcotiques qui vont permettre de faire des flèches narcotiques ensuite. Alors les gâteaux, je vais les poser là-dedans. Pour le reste, on attend d'avoir de quoi faire
Ici, l'atelier, il me manque 5 lingots de métal pour pouvoir faire l'atelier. J'ai le reste. Donc voilà, maintenant je peux le faire. Dès que je l'ai fait, je le pose. Alors ici, c'est bien. Et je vais pouvoir me débarrasser, toujours garder ça dans mon inventaire de la mort de la dernière fois. Je laisse tout ça là-dedans. On n'a que 5 en chitine. Il va en falloir évidemment beaucoup plus. Les graines, elles vont périmer de toute façon. Je ne vais pas essayer de les garder tout de suite. Je vais juste les manger d'ailleurs. Et les baies, j'en ai pas. Comme j'ai monté pas mal le poids, j'ai pas de problème avec. Là, je suis arrivé à 100 FPS. C'est assez incompréhensible. Enfin, pour moi en tout cas. Je ne sais pas pourquoi ça varie autant. Ok, donc ici, l'autre chose qu'on peut faire maintenant qu'on a fait l'atelier, c'est la pioche. La pioche en métal qui va nous permettre, donc dans les mêlées, elle ne nécessite qu'un lingot de métal. Je voudrais bien faire le reste, mais il va me falloir plus de métal. Et donc c'est la partie suivante à faire, aller rechercher du métal. Donc j'ai une viande périmée de plus. Et normalement, je peux faire voilà, des flèches tranquillisantes qui vont me servir pour endormir les dinos. Alors, au passage, le mode permet aussi d'appeler les matériaux nécessaires. Ici, supposons que je veuille faire une centaine de flèches. Probablement pas ce qu'il faut pour en faire 100, mais on va voir. Donc, on sélectionne un engramme, celui qu'on veut, et on clique sur ce bouton pour avoir ici 35 flèches. 35 parce que c'est tout ce... Il m'a dit qu'il me manquait des fibres pour en faire plus. Entre temps, j'ai repris 2 points ici. Stam, pas plus. Enfin, énergie, résistance. On va monter un peu de vie. Pour le moment, j'ai rien monté du tout sur la vie, donc c'est pas déraisonnable de s'arranger pour se faire tuer un tout petit peu moins facilement. Ah, j'ai zappé tout à l'heure la cryo. Donc j'ai mis je vous mettrai la commande pour l'avoir en ligne 30. Normalement, elle arrive aux alentours de la ligne 50, je crois. Et j'ai aussi changé les matériaux nécessaires pour la fabriquer. Et pour simplifier un petit peu l'accès au cryo en début de jeu. Donc là, je vais pouvoir en faire très vite dès que j'aurai un peu plus de métal fondu. Les 2 points supplémentaires, ben voilà, piolet d'escalade qu'on peut faire. C'est comme ce que je vous ai dit pour la tyrolienne. On peut le faire parce que j'ai installé la carte aberration. Donc la suite, chercher du métal. Parce qu'on en a un peu ici qui est en train de fondre. Et d'ailleurs, il est le peu que j'avais fondu. J'ai donc 7 lingots de métal. Je pense que dans un premier temps, il nous faut la hache qui va permettre quand même de ramasser beaucoup plus de bois normalement que la hache en pierre. Donc celle-là, je peux la garder ou l'acheter, c'est pas important. Mais il me faut plus de métal parce que je voudrais faire une lance et je voudrais faire, moi j'aime bien l'arbalète. Je suis plus à l'aise avec l'arbalète qu'avec l'arc. Et donc, je veux du métal. On va rentrer ici le robinet pour le mettre à l'intérieur. Ici par exemple. Peu importe, il faut juste le poser quelque part. Alors il se pose à travers le mur, là ça a changé ça. Mais le résultat c'est que du coup on peut boire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut aussi s'assurer de la portée. Il faut que je le retrouve par contre, il est là quelque part, le robinet. Enfin l'arrivée d'eau se trouve là. On peut afficher la portée de cette arrivée d'eau. On s'aperçoit que voilà, je peux placer mon robinet dans toute cette zone. Alors je vais en sortir de la zone pour qu'on voit l'extérieur. Vous avez cette bulle bleue qui indique à l'intérieur les endroits où on peut poser le robinet. Alors on va pas garder ça, c'est perturbant
Et on voit moins bien, du coup, en particulier l'extérieur. Je m'arrête là pour la base. C'est très basique, mais c'est assez grand pour le moment. On aura probablement besoin de plus d'espace, mais on aura tout le temps de l'agrandir ensuite. Alors, du métal. Du métal, je ne sais pas forcément localiser facilement. Je pense qu'il y a du métal par là-bas. Je tombe aléatoirement sur des rochers qui contiennent du métal à divers endroits de la carte. Et j'avais vérifié dans ma partie, quand j'ai commencé à tester, il y a un rocher qui contient du métal qui est par là quelque part. Donc il faut juste descendre la rampe et aller chercher le métal pour en avoir un peu plus. Et pouvoir faire toutes les armes et tous les outils en métal. Alors, c'est sur cette carte, un peu comme sur Scorched Earth, quand on court beaucoup, on est très vite à une araignée. Alors, c'est très bien qu'il y ait une araignée, mais j'aurais préféré la voir un peu après. Parce que pour le moment, j'ai pas d'arbalète, et donc je vais avoir pas d'arbalète, j'ai pas de lance en métal. Et donc je vais avoir beaucoup plus de mal à la tuer. Alors on va l'éloigner. En espérant qu'elle va finir par nous lâcher. Et on viendra la tuer, parce que si j'arrive à la tuer, je vais aller là-bas, je pense. Si j'arrive à la tuer, je vais pouvoir avoir de la chitine. Et donc faire une selle pour le futur Terra que j'ai bien l'intention d'apprivoiser. Elle est 25, devrait pas être trop dure à tuer. Pour le moment, elle m'a pas aggro. Mais le rocher de métal que j'ai envie de casser, il est là. Et ensuite, il faut que je remonte. Donc on va peut-être patienter un petit peu, le temps qu'elle s'éloigne. Ah non, mais là, elle m'a vu. Ah, et du coup, j'ai soif. Parce que j'ai beaucoup couru, en fait. Bon, on va... oups, là, c'est un peu haut. On va aller au milieu, dans la partie centrale, là-bas. Je sais qu'il y a de l'eau. Et en espérant pouvoir contourner il y a des dinos ou des créatures qui sont effectivement assez ennuyeuses sur Ark, c'est les mouettes et les pégomastax. Alors, les pégomastax ont maintenant une utilité, contrairement à avant. Mais les mouettes, toujours pas. Enfin, je crois qu'on peut les apprivoiser, je n'ai pas jamais fait ça. Bon, il y avait 3 compis. Ils sont morts. Ici, ça a l'air d'aller. Je viens chercher de l'eau, en fait. Bon, et on va repartir sans courir, si possible, parce que sinon, on aura soif de nouveau. Et au passage, ce serait bien de casser ce rocher. Alors, je ne sais plus du tout, du coup, où est l'araignée, enfin l'aranéo. On va essayer de ne pas passer trop près des mouettes. Eh ben non. Donc la petite musique me dit que j'étais aggro par la mouette. Apparemment je l'ai... Ah, ça c'est un Migroraptor. Il y en a déjà un qui m'a tué. Hein. Et je vais bientôt me retrouver face à l'araignée, je pense. Elle est là-bas.
et le Microraptor est sur moi. Donc là, je vais probablement me faire tuer. Je me suis fait tuer par une loutre. Oh! Alors ça, c'est la première fois. Je me suis déjà fait tuer souvent sur Ark, mais c'est bien la première fois que je me fais tuer par une loutre. Pourquoi elle m'a tué, la loutre? Bon, ben, c'était pas bien parti. Et là, je suis arrivé à 28 en FPS. Et pourquoi? Tout ce que j'ai fait, c'est renaître dans la base. Tout à l'heure, j'étais à 100. Il y a vraiment des choses que je comprends pas. Alors, jouer avec moins de 30 de FPS, c'est surtout quand on a une bagarre à faire, c'est vraiment pas facile. Alors, apparemment, l'araignée s'est éloignée. Je la vois qui bouge, là. Je pense que c'est elle. On peut espérer que la loutre m'a tué, mais qu'elle a aussi tué le Microraptor, parce que je vois pas pourquoi elle m'a tué moi. J'ai dû la taper sans m'en rendre compte. Ceci dit, les loutres, normalement, elles s'enfuient quand on les tape, non? Bon. En tout cas, c'est la loutre qui m'a tué. Et je vais pas pouvoir jouer avec ça de FPS. Je vais essayer d'aller quand même récupérer mon staff. Alors, je ferai encore des tests. J'ai essayé différents paramètres de vidéo et j'ai rien trouvé qui enlevait ce problème. La seule chose que j'ai trouvé, c'est sortir et re-rentrer, et parfois ça règle le problème temporairement, mais là on passe même en dessous de 20. Bon, bref, au moins je dois récupérer mon sac. Et on va essayer de ne pas fâcher la loutre cette fois. L'araignée. Alors j'ai plus ma longue vue, donc je la vois pas, mais elle a dû me manger. Donc voilà mon sac. Je le récupère. Du coup les objets se replacent à l'endroit où ils étaient. J'ai de nouveau ma longue vue et je suis à 19 en FPS. Bon, pendant que je suis là et qu'il n'y a pas de loutre pour me tuer à proximité, en tout cas si elle est là je la vois pas, je vais prendre le métal. Alors on n'en a pas eu beaucoup, hein. Je pense que effectivement... Bon, j'ai choisi 3 comme facteur de récolte. C'est mieux que 1, mais c'est quand même pas beaucoup. Donc il va me falloir plusieurs rochers de métal. On va déjà voir ce qu'on arrive à faire avec ce qu'on a. Donc là j'ai aussi pris un peu de cristal. Ça c'est les cristaux verts. Je ne vais pas les garder. Je vais essayer de repartir. Et puis sortir du jeu et re-rentrer en espérant que mes FPS vont s'améliorer. C'est bizarre hein, parce que tout ce que j'ai fait, c'est mourir. Alors peut-être qu'il y a une pénalité maintenant. Quand on meurt, on est pénalisé en FPS pendant un certain temps. Je pense que ça ne peut pas être ça, mais... C'est le même lieu dans la carte. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, j'ai... Je ne sais pas. Alors, retour à la base. On a un peu de métal à faire fondre. C'est pas beaucoup, je pense. Donc là, au total, 49, 50. Ça fait 25. Ça suffira peut-être. Il faut 2 morceaux de métal pour faire un lingot de métal. 25, ça suffira peut-être. Je sors du jeu et je re-rentre. On va voir si ça a un impact sur ces FPS qui sont quand même franchement perturbants. Alors voilà, je suis revenue. Je n'ai rien fait d'autre que sortir, re-rentrer.
J'ai même pas quitté complètement Ark et je suis revenu à des FPS utilisables. Donc il s'est rien passé entre temps, parce que ça m'a pris juste le temps de faire l'aller-retour. Il va peut-être pas y avoir assez de bois, donc il faut que je rajoute du bois. Donc j'ai de nouveau un implant qui est dû au fait que je suis morte. Ça servira plus. Et on attend un tout petit peu. Donc double clic si vous avez besoin de remettre rapidement les armures, on va dire, même si ça c'est une armure plus que légère. On attend un tout petit peu pour faire les armes. Et si je retrouve l'Aranéo, je voudrais bien la tuer. Par contre, je ne sais pas où elle est. J'ai cru la voir par ici, tout à l'heure. Alors le métal a un peu fondu, il en reste encore un peu à fondre, pas tant que ça. Et je pense que j'ai ce qu'il faut pour faire ici l'arbalète et la lance. Comme ça, j'aurai les 4 outils armes en métal. Donc je peux enlever la munition ici qui était dans l'arc, qui me servira probablement plus. Après, l'arc fait moins de dégâts que l'arbalète normalement, donc pour certaines créatures qui n'ont pas beaucoup de vie, ça peut être utile. Voilà, donc on est paré pour aller voir si on arrive à tuer, si on la trouve d'abord. Je n'ai pas réussi à revoir l'Aranéo, elle s'est probablement fait tuer par autre chose. Donc je vais partir à la recherche d'un ptéranodon, si possible de bon niveau, mais là pour le moment j'ai rien vu d'intéressant. Alors dans les avantages à cette localisation que moi j'aime bien, bon à part le fait qu'il peut y avoir une Aranéo qui débarque de temps en temps, il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs moyens d'en sortir en fait. Donc on peut aller par là-bas et donc potentiellement tomber sur une araignée. Je viens de voir un ptéra, j'essaye de savoir son niveau, mais je le trouve plus. Il y en a un là-bas, mais c'est pas le même, 50. J'en ai vu passer là-haut. 25. Bon. Donc par là-bas, il y a une chance non négligeable de tomber sur des araignées. Alors je me plains peut-être, je me suis plainte dans le premier épisode d'avoir de l'herbe très haute. Je sais très bien qu'on peut diminuer la hauteur de l'herbe. Simplement, a priori, j'essaye de jouer comme la carte a été pensée. Et donc c'est vrai qu'une araignée au milieu de ces herbes-là, on la voit vraiment au dernier moment. Donc, point positif, moyen d'explorer par là-bas, en hauteur, donc. Une rampe qu'on a déjà utilisée plusieurs fois par là. Et il y a une deuxième rampe qui permet de sortir par ici. Alors, il faut bien viser parce qu'il y a des trous. Et on ne les voit pas forcément. Donc, on va jeter un petit coup d'œil pour voir si par hasard, il n'y a pas des ptéranodons intéressants. Et puis, il nous faut de la chitine. Alors, en faisant attention pour ne pas tomber dans un trou, normalement, il y a une rampe ici quelque part. C'est pas là. Donc là, on contourne, en fait, on arrive de l'autre côté. Oups, il y a un trou, visiblement. Ah, je sais qu'il y a une rampe. Il faut juste la trouver. C'est pas ça non plus. Ah, c'est là. Ptera 15. Un tricé 140, mais un tricé, il faut beaucoup de flèches pour l'endormir. Là, c'est des copies. Le ptera là-bas, il est 90.
C'est ce que j'ai vu de mieux pour le moment. Bon, les compis vont nous donner un petit peu de peau, donc pourquoi pas. De peau et de viande. Ils devraient nous repérer et venir sur nous. Allez, viens. J'en ai vu plusieurs. Ah, il y en a un autre qui arrive là. Le Ptera, c'est le 15, donc on n'a pas progressé au niveau Ptera. Lui s'enfuit, donc il doit y avoir quelque chose qu'il a pour chasser. C'est une unité de défense. Alors les unités de défense, chaque fois que je vais pouvoir les looter, je ne vais pas me priver. Mais je ne suis pas équipée pour les tuer actuellement. Là-bas, il y en a une. Ah, ça, c'est un moustique. Un méganura. Ça va pas me donner beaucoup de chitine, mais quand même. Au rythme de 14, il en faut 75 pour faire une selle. 2 ptéranodons. Je ne suis pas arrivée. Il va falloir que je tue un paquet de moustiques. Mais bon, c'est pas très compliqué à tuer, il faut juste les trouver. Un dodo. Ah, j'ai cru sauter, mais j'ai pas réussi à sauter assez haut. Ah, une mouette. Bon, je sais pas ce qu'elle va faire. Ah bah oui, tu l'as. Je vais rester peut-être autour de lui, il va réussir à la tuer. Oui. Bon, bah merci. Alors, je sais pas ce qu'elle m'a volé par contre. De la viande ou des baies? Ben non. Peut-être des baies. Alors, on va continuer de monter un peu en vie. Du coup, par contre, il faut peut-être que je mange. On va manger le bébé. Ah, un moustique. Je l'ai vu du coin de l'œil. Ah, je crois que je l'ai dépecé avec la lance. Et c'est probablement moins efficace que la hache. Il y en a encore un là, mais on va déjà prendre de la peau. On en aura encore besoin. Alors, le moustique. C'était par ici. Ah bah, il m'a trouvé. Alors, il est là. Bon, on en a 5 à la base, ça fait 38. On progresse doucement, doucement, en termes de chitine. Bon, ben, je vais continuer d'explorer par ici. 90, le Ptera. Ah, 140. Oui, toi, c'est bien. Ça, c'est un ankylo. Par contre, pourquoi il y a un bébé ankylo tout seul? Il n'est pas tout seul, le papa est là-bas. Bon, ben on va essayer d'endormir ce Ptera et surtout de l'apprivoiser. Alors, bien entendu, j'ai traîné et maintenant il a décollé. Il est parti où? Au-dessus de moi. Ça, c'est un dilo. Avant qu'il vienne. Et j'ai vu un dilo, là. Il y a quelque chose qui me pousse. Ah, j'ai raté. Non, mais arrête de rater.
Bon, il est où? Il est là-haut. C'est toi? Non, ça c'est 100. Chez lui. Comment sont les alentours? Ah ben tiens, toi tu tombes bien. Ah, ce serait bien que j'arrive à le tuer par contre. Il tombe bien parce qu'il va me donner de la viande prime et que ça ira bien mieux pour tamer le ptera. S'il veut bien descendre. C'est toi? Non, toi t'es 100. C'est lui là-haut. Là-bas. Ah bah il est 135, c'est encore un mâle. Ah, il a l'air de vouloir descendre. Eh ben non. Bon, 135 c'est bien aussi. Hein. Si l'autre... Ah, et les deux en même temps. Il est de l'autre côté, je crois. Alors par contre, il faut les bonnes flèches. J'en ai pas beaucoup. Et donc pour les ptéras, on vise le bec. Mais là, le bec, par contre, je le vois pas trop. Hein. Ça donne un coefficient de tête. On appelle ça un coefficient de tête, voilà. Avec des flèches, ça suffit. Alors maintenant, il reste à espérer qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir le manger. Le temps qu'il soit tamé. Donc l'inventaire, il est ici. Je pense que 5, ça devrait suffire. Il en faut donc, non, ma longue vue me dit qu'il me faut 2 viandes supérieures crues pour l'apprivoiser. Et donc j'en ai mis 5, ça devrait suffire. On peut regarder ses statistiques. Il est 31 en stamina, en énergie, ça c'est bien. Pour un ptera, c'est important. 17 en attaque et 17 en vie, ça c'est pas énorme. Oh là, il y a une mouette, on va pas s'approcher. Si on arrive à l'éviter, c'est mieux. J'aurais pu regarder le 135. Bon, c'est un mâle encore, donc c'est pas forcément... Ah, 145, mais toujours mâle. C'est toi 135? 31 en vie, c'est bien. Hein, parce que l'autre, il n'aura pas grand-chose comme vie. Et il y a un 145 effectivement là-bas, qui a 32 en stam. Et de la stam, on va déjà en avoir. Bon, idéalement, celui-là, si c'était une femelle, il serait très bien. Mais c'est un mâle. Et j'ai pas beaucoup de flèches. Donc on va peut-être attendre le ptera tranquillement. Et on verra la suite après. Alors sur Extinction, je me méfie beaucoup des mégathériums, parce que je me suis déjà fait tuer sur ASE, mais je pense que c'est le même principe. En fait, ils sont très calmes, ils ne sont pas agressifs, tant qu'il n'y a pas d'insectes à proximité. Mais si jamais il y a un moustique qui s'approche, il va prendre son auréole rouge et il va se mettre à tuer tout ce qui est aux alentours. Et ça tape fort un mégathérium en colère. Donc on va le surveiller de loin. Alors, de ce côté, il n'y a rien d'extraordinaire. J'espérais un peu d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Ça, c'est un exécuteur. Il est dans une position un peu bizarroïde, mais... Est-ce qu'il y a de l'eau de l'autre côté? Donc le ptera va être bientôt fini. Là-bas, c'est une aranéo que j'ai vue. Elle va peut-être bien se faire dégommer. Auquel cas, elle est en train de s'attaquer à un ankylosaure. Alors, faut pas qu'elle m'aggro, par contre. Elle est presque morte. Hein. Voilà, mais là, j'ai de la chance. Bon, ben,
les affaires se déroulent plutôt bien. Apparemment, l'aranéo, bien que ce soit une araignée, c'est les moustiques uniquement peut-être. Moustiques et Titanormina qui déclenchent le... En tout cas, il n'a pas réagi à l'araignée. C'est bien. Ça aurait été compliqué sinon. Lui, il est bientôt fini. Et du coup, j'ai... Chitine 101. J'ai de quoi faire la selle. Je pourrais même peut-être la faire là maintenant, si j'ai assez de peau. Je crois qu'il faut beaucoup de peau. Oh là! Toi, viens pas manger mon ptera. Bon, il va falloir filer vite fait, parce qu'il y en a plusieurs aux alentours. Dès que le ptera est tamé, je crois qu'il va falloir filer. Bon, il est occupé celui-là. Donc, j'étais en train de regarder la peau. J'en ai pas assez, à mon avis. On va se mettre un petit peu de résistance. Bon, dès que le ptera est fini, j'essaye de l'emmener par là. Parce que ça devrait être... Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, viens vite, on décolle de là parce que... Alors, les pteras, c'est bizarre. Par moment, ils ne décollent pas. Donc si tu voles, tu vas pouvoir me rejoindre sans problème. Et si tu voles pas, ça va pas aller. Là, je suis descendue, j'aurais pas dû. Alors, je veux remonter maintenant. Je pense que c'est par là-bas. Non mais sérieusement, t'es un oiseau, tu voles. Enfin, tu devrais voler. Tu devrais savoir voler. Il va me suivre à pied pendant combien de temps? La rampe, ça doit être celle qu'on voit là-bas. Bon, écoute. On va réessayer comme ça. Ah, là je l'entends voler. Donc on va le mettre en neutre. Donc moi j'ai réglé les sifflets de manière à ce qu'il n'aille pas se friter avec l'unité de défense qui se trouve là. Et on le ramène à la base. Je pense qu'on peut lui faire sa selle. Alors on essaye de ne pas tomber dans un trou. J'ai soif, il ne faut pas que je traîne parce que j'ai commencé à perdre de la vie. Je pense que c'est par là. Bon, là j'ai eu beaucoup de chance. Tomber sur un ptera de bon niveau et sur une araignée qui m'a fourni, qui s'est fait tuer gentiment par un ankylosaure et qui m'a fourni de la chitine, c'était un peu inespéré. Alors, pose-toi là, pas en bas, si possible. Hein. S'il décide de se poser à partir de là, il risque d'aller en bas. Ici. Alors, il faut que je boive et il faut que je fasse la selle pour essayer de mettre mon terrain en sécurité. Alors, j'ai looté des os, mais des ossements, là, je pense que c'est avec le mode Bob. Et je ne l'ai pas acheté. La selle de pteranodon, on ne l'a pas découvert. Oh. Est-ce qu'on a le niveau pour la prendre? Oui. On l'a fait dans son inventaire. Elle est ici. Et effectivement, je peux la faire. Il ne restera pas grand-chose comme chitine, mais il en reste un peu. J'ai plus de baies.
Alors, je vais encore avoir besoin de beaucoup de pots de narcotiques, bien sûr. Donc, on fait tout ce qu'on peut faire à mesure. J'ai encore un peu de viande prime que je stocke. Toi, du coup, 209. Donc, il a 25 en vie. C'est pas énorme. 42 en stam, ça c'est très bien. 42 en oxygène et 41 en nourriture. C'est moyennement intéressant. Mais c'est comme ça. Il faut lui mettre du poids. Et voilà, j'ai mis 2 points en poids. Là, ça devrait suffire pour, y compris, transporter un peu de métal. Pour les FPS, ben, pas de problème pour le moment. Donc, pourvu que ça dure. Et j'ai un pteranodon. Et franchement, alors il m'arrive de faire des parties sans oiseau. Enfin, en n'autorisant pas le fait de prendre un oiseau. Mais j'avoue que quand on a la possibilité de voler, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir chercher? Ben, je pense que c'est le bon moment, maintenant qu'on a un peu progressé dans cet épisode. C'est le bon moment d'essayer de voir ce qu'on veut faire et avec quoi on a envie de partir. Donc, à un moment, j'aimerais bien aller chercher des œufs de wyvern. Et pour faire ça, il me faut des ptéranodons. Pas juste un, parce que si je me fais tuer et que je fais tuer le ptéra, il me faut au moins 2, voire 3 ptéranodons. Ça veut dire avoir un couple et pouvoir faire... Ah, j'ai vu une aranéo quelque part. La longue vue m'a dit qu'il y avait une aranéo quelque part. Si jamais je pouvais récupérer plus de chitine. Donc je me suis interrompue dans ce que j'étais en train de dire. Les œufs de wyvern, mais il faut un couple de ptéra pour faire une reproduction de ptéra. Entre-temps, ici, l'intérêt de cette carte, c'est qu'il y a des dinothèques. Et donc la possibilité d'avoir un couple de dinothèques qui ensuite transportés, par exemple sur Island, vont donner en faisant des reproductions de l'électronique, plutôt que d'être obligé de courir après des perles blanches. C'est quand même très intéressant. Donc un couple de dinothèques, si possible par hasard, parce que c'est quand même facile à apprivoiser, plus que les... Alors ça peut être par hasard ou raptor. Les raptors sont assez faciles à apprivoiser aussi. Les stégosaures, il y en a des techs normalement, mais pour les endormir c'est plus compliqué, et plus long surtout. Donc je vais partir à la recherche d'un couple, d'une femelle ptéra, de Parasaurtech si j'en trouve, des gachas qui sont spécifiques à cette carte aussi et qui permettent de fabriquer des perles noires. Alors pas tous, hein, il faudra sélectionner ceux qui permettent de donner des perles noires, du polymère organique. Voilà. Au passage, si on tombe sur les ankylos, donc là j'ai pas beaucoup de flèches, mais là il y a un ankylo 140, il serait intéressant pour la suite, pour pouvoir farmer du métal. Donc voilà un peu les objectifs qu'on peut poursuivre. Un couple de ptéra, un couple de dinothèques, si possible des parasaures, et des gachas. On peut aussi, mais là je pense que ce sera trop long, j'aurais envie de bouger avant. Ah, ça c'est 145, mais un mâle encore. Il faudrait bien une femelle. On peut aussi aller chercher des harfangs, donc des... comment ça s'appelle? Harfang des neiges, je ne sais plus. C'est une sorte d'oiseau que les gachas apprécient parce qu'ils font des pellets. Mais c'est pas une nécessité et c'est surtout ça va prendre un peu trop de temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de mouettes sur cette carte. Bon, mon pteranodon, il faut qu'il prenne quelques niveaux pour pouvoir se balader plus confortablement. On va repartir tranquillement à la base.
Donc si quelqu'un peut me donner des informations sur comment je fais pour pas avoir des FPS qui dégringolent à 20 de manière assez incompréhensible. Alors là, j'ai vu effectivement un moment où c'était descendu. Mais surtout, pourquoi est-ce que j'ai vu des FPS à 20 après être morte et après être revenue sur mon lit dans une base parfaitement simpliste, enfin juste une petite base en bois. Je vois pas pourquoi ça a un impact à ce point sur les FPS. C'est peut-être juste un bug du jeu, il vient d'être mis à jour, peut-être c'est juste un bug. Mais en tout cas, c'est problématique, d'autant plus que je tourne à 60-70, mais quand ça descend à 20, ça devient vraiment difficile à jouer. Donc voilà, de retour à la base, je vais m'arrêter là pour cet épisode. On a bien progressé avec ce bel oiseau. Il nous en faudra au moins un deuxième, une femelle. Et puis on va commencer à aller chercher, moi j'aime bien les Moschops. Si je pouvais trouver un couple de Moschops, je ne vais pas chercher beaucoup après, mais si jamais j'en trouve un couple, ça serait bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et la suite, à la prochaine fois.